Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est une joie particulière pour moi de venir célébrer pour la première fois. Je suis déjà venu dans cette paroisse, mais j'y ai participé avec une assistance pontificale, mais je n'y ai pas célébré, parce que c'est toujours très lourd à porter une célébration pontificale pour une paroisse de province. Donc c'est une chose difficile, c'est une épreuve que je donne rarement. Mais pour moi, ce n'est pas une épreuve, c'est une joie. C'est pour le prêtre qui me reçoit que c'est parfois une épreuve, ou la presbytéra. Et je vous parlerai à la fin de la liturgie, lorsque j'honorerai de la chirotosie d'archiprêtre notre Père Jean-Marc, je vous parlerai du Père Jean-Marc à ce moment-là. Maintenant, je veux vous parler de l'Évangile, et d'ailleurs, ça nous rapprochera de tous les prêtres qui sont ici présents, dont le Père Jean-Marc. Quel est l'élan, le premier élan des apôtres porteurs de l'Évangile pour annoncer cet Évangile de bonne nouvelle à tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Assoiffés de Dieu dans un monde froid, dans un monde qui est dominé par le prince de ce monde, comme l'atteste l'Écriture sainte. Ce règne du Christ, comment va-t-il se propager? Quel est ce qui va enflammer dans l'Esprit Saint le cœur de chacun des apôtres lorsqu'il sera envoyé jusqu'aux confins de la terre? Deux choses animent leur cœur, et deux choses qui se rejoignent en une seule. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est les deux seuls, je dirais, les deux seuls élans, feu, incendie, vent, souffle, qui poussent des hommes à aller vers les autres. L'amour de Dieu, en synergie, se mélangeant à l'amour du prochain. Comme le dit l'apôtre Jean quelque part, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Ce qui pousse un prêtre de paroisse à célébrer, faire des offices des malades, dire des prières pour tous ceux qui lui demandent, c'est l'amour de l'autre, la compassion de ce que l'autre a besoin, de ce dont l'autre a besoin. Et cette compassion-là, j'ai la chance d'avoir un clergé saint, un clergé animé, et je connais la vie de chacun des prêtres et des diacres de mon éparchie. Ce sont tous des hommes qui sont animés de l'amour du prochain. Chacun d'eux voit dans l'autre le visage du Christ. À eux s'applique cette parabole. Quand j'ai eu faim, tu m'as rassasié. Quand j'ai eu soif, tu m'as désaltéré. Quand j'étais malade ou en prison, tu m'as visité. Quand j'étais malade, tu m'as soigné. Et cela de dire, mais quand est-ce que nous avons fait pour ça? Pour toi cela, Seigneur. Au plus petit à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous servons le Christ. Mais nous ne servons pas le Christ au-dessus du peuple. Nous servons le Christ dans le peuple. C'est pourquoi nous appelons dans l'Église orthodoxe le peuple royal. Ce n'est pas une royauté humaine dont il s'agit, bien que les royautés ne soient pas humaines, elles ont un caractère divino-humain, bien entendu, leur source est dans la majesté divine. Mais ce n'est pas un prince de ce monde que nous servons, c'est la royauté même, hypostatique, personnelle du Christ. Quand le Christ nous enseigne à laver les pieds, à nous laver les pieds, à laver les pieds de notre prochain, il nous enseigne de le servir, lui, dans le prochain. La vocation du prêtre, c'est le sacerdoce du prêtre, c'est magnifiquement raconté dans la parabole du bon samaritain. Ce samaritain, cet étranger, parce que ce qui est très intéressant dans la parabole du bon samaritain, c'est que l'exemple n'est pas pris dans un sacerdoce canonique,
mais dans un sacerdoce schismatique. Les Samaritains avaient construit un temple qui était contre le temple de Jérusalem, qui était un temple qui niait la réalité et qui était parfaitement sacramentel. C'était vrai que le temple de Jérusalem était le temple légitime. Mais il se trouve qu'à cette époque, comme le Christ lui-même, vous avez fait de ce temple une caverne de brigands. Et ce Samaritain, lui, servait dans son schisme Dieu à travers le prochain. Pour moi, c'est l'exemple parfait. Alors que les prêtres canoniques, les évêques canoniques se détournent du chemin, lui, dans un schisme, certes, le Christ ne le nie pas, mais il choisit justement ce schismatique pour dire « Celui qui accomplit ma volonté, alors il est dans le souffle de ma grâce, il est dans le souffle de l'Esprit. Et c'est moi qui agis en lui pour servir ce frère. » C'est pour ça que pour moi, l'évangile du Samaritain, c'est l'évangile de toute l'Église. Parce que l'Église n'est pas vraie si elle n'est que canonique. Elle est vraie si elle est servante, si elle aime son prochain, si elle aime le prochain, si elle intègre le prochain dans son sein, si elle le sert, si elle l'aime, si elle le soigne, si elle le console. Je ne nie pas ici la réalité des structures de l'Église que je respecte, mais je dis que les structures ne doivent pas être un étouffoir. Elles ne doivent pas empêcher l'amour. Il y a un mot dans l'Église orthodoxe qui s'appelle l'économia. L'économie, c'est le mot qui donne toujours la suprématie à l'amour par rapport à la règle. Et c'est le Christ qui est l'auteur de cette réalité qui est tout à fait pratiquée dans l'Église orthodoxe. Il dit, le sabbat interdisait de faire un certain nombre de choses. Mais le Christ disait, qui de vous, un jour de sabbat, si son fils unique est dans un trou, ne va l'y chercher alors que le sabbat ne permettait pas. Il dit, la vie ne vaut-elle pas plus que la mort? La vie, c'est le service des autres. C'est l'amour des autres. C'est le respect de la personne humaine. C'est d'aller même vers celui qui nous lance des pierres, aller vers lui en disant « tu es un frère ». C'est l'amour des ennemis. Je pense que le véritable prêtre ne regarde pas comment il est reçu. Il va vers celui qui a besoin de lui et il se met à son service. Et s'il doit s'humilier et même confesser une faute qu'il n'a pas commise pour gagner le cœur de son prochain, le prêtre le fera. C'est ainsi que pour moi, ce qui anime les apôtres, c'est dans l'amour de Dieu, dans une synonymie parfaite, une synergie parfaite, l'amour du prochain, ils sont inséparables. Tu aimeras, rappelle le Christ avec les deux lois dans l'Ancien Testament, le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même, et il rajoute ces deux commandements n'en font qu'un. Eh bien, c'est cela qui anime les apôtres. C'est cela qui anime le Père Jean-Marc, votre recteur, votre pasteur. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.